Bonjour à tous, on va parler du Bitcoin et de ce qui est en train de se passer en ce moment sur les graphiques. Ça baisse et donc je vous propose que l'on voit ça tout de suite. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo on va voir ensemble ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et puis de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous propose que l'on se retrouve tout de suite sur le graphique en question. Alors on va avoir, comme vous avez pu le voir ici, et d'ailleurs pour faire référence à la vidéo que je vous avais faite précédemment sur le Bitcoin où je vous disais qu'on s'approchait effectivement d'une zone qui était cette zone-là. Hop, je vais vous la mettre en évidence. Voilà, qui était cette petite zone en fait qui enrobait le plat SSB que l'on avait ici et les 50 000. Et cette zone-là, elle était délicate. Pourquoi? Parce que si on passait cette zone, si cette zone de support ne tenait pas et que l'on passait en dessous, on remettrait en cause le biais haussier. On avait également sur cette zone-là, on le voit en diagonale, on avait une belle droite de tendance qui soutenait le prix. Ici, on avait un point de contact le 22 juillet, de nouveau en septembre, et on revenait dessus en décembre. Sauf qu'on n'a pas tenu, on a cassé le plat SSB, hop là, que je ne fasse pas de bêtises. On a cassé le plat SSB, on a cassé le niveau des 50 000, on a cassé la droite de tendance. Donc effectivement, maintenant on part sur une autre configuration. Et comme on dit, on va aller chercher les nouveaux niveaux de support. Alors on a les 40 000 que je vais vous mettre en évidence. Hop là, on va voir le niveau des 40 000. Voilà, on va bien le configurer comme ça, on va être sûr d'être sur le bon niveau. Voilà. Le niveau des 40 000, de par le prix, on le voit également ici, on a une réaction des bougies. Hop, support, ok. Les 40 000 et après forcément on va avoir un dernier plus bas sur les 30 000. Hop. Et ça, ce sont des zones d'achat, bien évidemment. Alors ça ne veut pas dire parce qu'on arrive dessus il faut acheter, d'accord, du moins en trading, quand on fait du trading, pas parce qu'on arrive sur une zone d'achat ou de vente qu'il faut acheter ou vendre. Il faut, si on a un signal d'achat ou de vente par sa stratégie. Cependant, dans le cadre d'un investissement long terme, ces niveaux de support sont des périodes de solde en quelque sorte. Et d'ailleurs, comme je vous l'avais fait savoir sur le Instagram, j'avais pris un peu plus de 6 000 euros sur ici le niveau des 40 000. Donc j'avais mis une alerte à 40 000 le temps que je me rende compte que j'ai reçu l'alerte, que je prenne position. On était un petit peu remonté à 40 500 et quelques. Mais grosso modo, voilà, cette zone des 40 000, moi, m'a permis d'acheter de nouveaux bitcoins en solde. Et maintenant, à voir ce que ça va donner. Est-ce que l'on va continuer vers un scénario baissier? Hop. On va mettre ça en rouge. Ou est-ce que l'on va tout simplement ici valider une reprise haussière sur ce niveau des 40 000? Là encore une fois, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. On va pouvoir techniquement essayer de s'orienter, peut-être pourquoi pas, on va aller voir sur du 1 heure, voir ce qui se passe sur nos petits chandeliers en 1 heure. Mais ce n'est pas assez significatif. Vous voyez qu'on tricote ici le nuage d'Ishimoku. En termes de RSI, on tricote la zone de neutralité, un coup on passe haussier, un coup on passe baissier. Donc là, on a une période, effectivement, ce qu'on va appeler une période d'hésitation. Mais ça reflète assez bien quand même le marché actuellement, même le marché action qui est sur des plus hauts. On a eu des fins de correction, on est sur de l'attente. Voilà. Donc, je pense que le Bitcoin est également dans l'attente, vu que on le sait depuis peu de temps maintenant, ça commence à faire de 2 ans, il y a de gros portefeuilles qui se sont positionnés, de portefeuilles professionnels, institutionnels qui se sont positionnés sur les cryptos. Et du coup, ce qu'on va retrouver sur les marchés financiers classiques vont se répercuter sur le marché crypto. Et là, alors tout simplement, moi je vais vous donner mon scénario, enfin moi ce que j'attends concrètement, c'est de revenir sur les 40 000 ici, pour tout simplement venir effectuer des achats. Et si jamais je vois qu'on continue à descendre, à aller vers des paliers de plus en plus bas, plus j'arriverai sur des niveaux de support, plus je serai agressif dans mes achats. J'ai à peu près 100 000 euros de côté exprès pour acheter du Bitcoin. Sur les 100 000 euros que j'ai mis de côté, ici sur les 40 000, j'en ai acheté que un peu plus de 6 000 euros.
Donc vous voyez, j'ai pas fait all-in, hein. C'est pas parce qu'on arrive tout de suite sur un niveau de support qu'il faut, voilà, vous avez de l'argent de côté, on achète tout, c'est complètement con. Il faut étaler. Et plus on va aller chercher des niveaux de support, plus on devient agressif sur les achats. Dans le cadre d'un investissement long terme, pas dans le cadre d'un trading, bien évidemment. Donc, bien sûr, l'idéal, ça serait d'aller chercher les 30 000. Voilà, ce serait des super soldes. Mais voilà, on voit qu'il y a un beau travail sur les niveaux des 40 000. Il faut juste faire attention à une configuration que je vais vous mettre ici en évidence. Hop, je vais prendre mon petit stylo. Où est-ce que je vais voir ça? Voilà, ici. C'est la configuration en épaule, tête, épaule qui pourrait y avoir. Et si effectivement il y est, alors il faut faire attention parce qu'on peut peut-être avoir une petite épaule, mais elle est dégueulasse ici, donc moi je la compte pas parce qu'elle est vraiment pas propre. Mais théoriquement, on peut former une épaule tête-épaule sur le niveau, à voir si cette épaule-là c'est validé. Je ne vous l'ai pas mis dans le tracé, mais à voir si cette épaule-là que l'on a ici, là, elle se valide. Mais la cassure de la ligne de cou que l'on a ici, eh bien, pourrait effectivement nous faire répercuter la hauteur ici de la figure. Hein. On est sur une hauteur d'à peu près 27 500, 27 500, 27 500, 27 500, ça nous ferait arriver ici, qui irait chercher ces niveaux. D'accord? Et donc du coup, et si la figure se valide, vous voyez, on pourrait approcher eh bien, les 10 000 $, on sera à peu près autour des 12 000 $, le Bitcoin, sachant qu'on est monté quand même pratiquement à, voilà, on avait dépassé les 68 000. Donc la volatilité, l'écart, hein, la directionnalité du prix peut être assez intense. Ça, c'est si on validerait cette figure en épaule tête-épaule qui peut effectivement avoir lieu, puisque une épaule tête-épaule, hein, comme on le sait, c'est un gros signal baissier, et effectivement on accumule des éléments. On a cassé le plat SSB, on a cassé le niveau des 50 000, on arrive sur le niveau des 40 000 et on reste sur le niveau des 40 000, donc effectivement on a quand même ici, d'ailleurs je vais même vous le mettre ici en évidence, on va voir également ce qu'on va appeler, hop, une petite droite. Hop, une petite droite de tendance sur ces niveaux-là également qu'il faut surveiller et qui serait bien de casser. On va la retrouver également sur eh bien, le RSI, d'accord, qu'il faudrait casser pour inverser le biais baissier que l'on a actuellement sur le Bitcoin. Donc, dire qu'aujourd'hui le Bitcoin va regrimper, eh bien c'est faux, hein, il n'y a aucun élément technique qui le montre, mais effectivement on est sur des niveaux de support qui peuvent amener à espérer un rebond. Maintenant il faut qu'il ait lieu, et s'il n'a pas lieu, hein, comme je vous l'ai dit, scénarios qui peuvent faire baisser eh bien, cette crypto, c'est l'épaule tête-épaule, ou alors la cassure de ces niveaux des 40 000 pour aller chercher les 30 000, etc. Mais si on valide une épaule tête-épaule, il y a très forte chance qu'on aille chercher eh bien, le niveau ici, voilà, des 12 000 et quelqu'un. Donc ça ferait mal à certains, mais par contre, pour ceux qui ont mis de l'argent de côté, ici, dans le cadre d'un investissement long terme, si jamais on valide la configuration en épaule tête-épaule, bah là, je vous avoue que c'est pas 6 000, c'est pas un peu plus de 6 000 € que je vais mettre sur les 100 000 que j'ai mis de côté, c'est beaucoup plus, puisqu'après, en termes eh bien de récupération de profit, 12 000 récupérés sur les derniers plus hauts, bon voilà, on est presque à plus de 400% de perf. Donc c'est assez intéressant et c'est quelque chose que je vais surveiller aussi également avec mon fonds d'investissement. Ça peut faire plaisir à pas mal de clients. Voilà, mais écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis si vous avez une remarque, une question, une suggestion, ben là encore, hein, sous cette vidéo, dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Comme ça, voilà, ça permet de faire augmenter la communauté. Mais c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!